Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes produits terminés. Ce sera les produits terminés du mois de juillet et du mois d'août, puisque ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo. J'étais en vacances pas mal de temps, j'ai eu juste 2 jours à la maison entre mes vacances en France et mes vacances en Islande. Quand je suis rentrée, j'ai dû préparer ma rentrée, donc voilà, je profite d'avoir un petit moment pour vous filmer cette vidéo. Et je vous promets qu'il y a d'autres vidéos qui suivront. On va commencer tout de suite. Comme c'était les vacances, au fait, j'ai pris avec moi pas mal d'échantillons, donc j'ai pas non plus terminé énormément de produits. Donc on va commencer par le maquillage, j'en ai que un de chez Bobbi Brown. Donc en fait ça c'était un duo où il y avait donc l'anti-cerne et la poudre, et je vous avais déjà dit que j'avais terminé l'anti-cerne et j'ai enfin terminé la poudre. Donc comme je l'ai déjà racheté, donc j'adore ça, c'est vraiment le produit qui camoufle mieux mes cernes et surtout qui est le moins agressif pour pour mon contour des yeux, excusez-moi, qui est très sec. Donc je l'ai déjà racheté. Au fait, j'attendais d'avoir terminé des deux côtés avant de l'entamer. Donc voilà, c'est chose faite, je l'ai entamé. Ensuite, pour les soins du visage, j'ai terminé pas mal de choses. Par quoi je commence là? Par donc le mascara huileux de Millepertuis. Vous voyez, comme tous les derniers que je vous ai montré, son étiquette qu'il est hyper vieux, donc il vient de chez Amazon. Il sentait pas le rance, donc je l'ai terminé en l'utilisant comme huile démaquillante. Comme les derniers que je vous ai présentés, c'est pas fait pour être une huile démaquillante, moi j'ai juste fait ça pour le terminer. Mais c'est une très bonne huile à intégrer dans vos cosmétiques si vous voulez apaiser votre peau, et notamment c'est très bien pour les brûlures et les coups de soleil. Donc du coup je l'ai utilisé en été après avoir passé mes journées au soleil, donc c'était pas si mal. Mais comme je vous le disais, je vous le conseille pas pour vous démaquiller. Par contre, à intégrer dans vos cosmétiques ou même avoir sous la main si une fois vous vous brûlez, c'est très pratique. Ensuite, j'ai terminé deux sérums. Le premier, c'est celui-ci de Skin Food Broccoli Watery Ampoule, pardon. Donc c'est une marque coréenne que j'ai acheté sur le site eBeauty Cares. Il est pour les peaux déshydratées, donc il contient de l'acide hyaluronique qui aide beaucoup à hydrater la peau. C'était vraiment très liquide, hein. Donc il y a une pompe comme ça, et quand je sortais c'était vraiment aussi liquide que de l'eau, donc il fallait vraiment juste faire une pompe et puis l'appliquer sur la peau. Ce qui était bien, surtout avec les chaleurs qu'il a fait, c'était vraiment très frais, donc c'était très agréable, ça faisait du bien. Je vais pas le racheter immédiatement parce que j'ai acheté d'autres produits, des machins bio et tout, que je vais tester. Mais quand j'ai terminé mes autres produits, si j'ai plus rien, pourquoi pas racheter celui-là. Quoique je vous le conseille quand même plus en été qu'en hiver. Je pense qu'en hiver il est peut-être pas suffisamment nourrissant. Deuxième sérum que j'ai terminé de Melvita Bio Excellence Natural Lift. Sérum jeunesse, soin, liftant, fermeté. Donc au fait, pendant un moment donné, j'ai utilisé les deux. Donc le Skin Food pour l'hydratation et celui-là pour nourrir un peu la peau et surtout aussi le contour des yeux. Il était pas mal, il nourrissait bien. Par contre, il nourrissait tellement bien qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, moi qui ai la peau sèche de partout, je me suis retrouvée avec le nez gras. Donc j'ai arrêté de le mettre sur le nez. Donc je l'ai mis partout ailleurs où ma peau était sèche et ça a très bien joué. C'est un produit qui coûte quand même assez cher, donc je sais pas si je vais le racheter. En tout cas, j'ai pas prévu de le racheter pour l'instant, mais mis à part son prix, il était pas mal. Ensuite, j'ai terminé de chez Fenty la crème de jour. Donc ça, c'est la gamme Vive ses 30 ans. Donc c'est la gamme qui est au fait la plus nourrissante des trois. Elle est vraiment bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fait aussi office de base de maquillage. Maintenant, quand il a fait toutes ces chaleurs là, c'était un peu trop nourrissant pour moi. J'ai utilisé la jaune qui est avoir 20 ans, je crois qu'elle s'appelle, qui était plus adaptée, mais en tout cas je réutiliserai celle-là dès qu'il fera plus froid. Là aujourd'hui ça vient, il pleut, mais donc dès que ma peau aura besoin d'être plus nourrie, celle-là elle était vraiment géniale, et en plus elle coûte pas cher du tout. Dernier produit du visage, j'ai terminé, enfin moi et ma maman on a utilisé les deux, c'est deux masques de chez Lush. Le Sauf qui peau, ouais, c'est celui qui est au chocolat en anglais, il a un autre nom. Je sais pas, mais il y a du rassoul, du chocolat et il sent la menthe. Il est pas mal, mais je crois qu'il est plus adapté pour les peaux un peu grasses. Quoi qu'il n'y a pas non plus des trucs. C'est pas mauvais pour la peau sèche,
Il fait quand même la peau assez douce, d'ailleurs je l'utilise aujourd'hui. Ouais, ça, c'est la peau, il fait la peau assez douce, mais celui-là il est encore beaucoup mieux, c'est le Cereal Killer. Celui-là il est vraiment ultra hydratant, donc si vous avez la peau sèche ou sensible, ils sont vraiment bien. Les deux, j'ai bien regardé la composition avant de les acheter puisque ma mère supporte très mal les produits chimiques dans les cosmétiques. Elle a très facilement des allergies, donc je suis allée avec elle, on a regardé ensemble les compositions et donc j'ai choisi ces deux là parce qu'ils avaient vraiment les deux une composition qui tenait la route, ce qui n'est pas le cas de tous les produits de chez Lush. Je vais très certainement racheter celui-là. Et d'ailleurs j'ai vu l'autre jour en les terminant que si on avait 5 pots de chez Lush on recevait un masque, donc je vais voir si j'ai pas 2-3 autres trucs à la maison pour avoir celui-là gratuitement. Ensuite pour le corps, j'ai terminé ce gel douche de chez Lierac, gel douche sensoriel aux 3 fleurs blanches. Ça sent les fleurs quoi, moi c'est pas mon odeur préférée, ça reste un gel douche, ça lève le corps. La composition est pas géniale même s'ils font semblant d'être un peu naturel, donc en tout cas c'est pas un produit dont j'achèterais le grand format. Ça c'est un travel size que j'avais reçu dans une box, donc voilà, ça je ne rachèterai pas. Et ce truc là en fait c'est un loofah. Enfin c'était la première fois de ma vie que je voyais un loofah, donc c'est censé être un loofah, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en fait c'était un savon ce truc. Donc c'est quand j'étais à Hawaï l'été dernier, donc il y a un an maintenant, j'ai acheté, c'était un savon qui était rond, donc un peu plus grand que ça, rond comme ça, pouf, voilà. Et puis donc il y avait du savon un peu autour, genre 1-2 cm autour, et là c'était tout rempli de savon, et ça sentait trop bon le jasmin, ou le thierry. Je sais plus, jasmin, thierry, enfin bon. Donc voilà, et donc c'était une barre de savon avec un loofah intégré, donc j'ai trouvé le concept vraiment cool. Par contre j'ai eu beau chercher en long et en large et en travers, il n'y avait pas la liste des ingrédients, donc je peux pas vous dire si c'était un savon qui tenait la route au niveau de sa composition, si c'était de la saponification ou enfin voilà comment il était fait. Mais le concept est assez cool, donc s'il y a des savonneurs parmi vous qui me regardent, c'est un truc assez sympa. Je pense qu'avec une... J'ai réfléchi hein, pour le faire. Je pense qu'avec une boîte de Pringles, si vous mettez votre loofah au milieu et que vous remplissez avec du savon, après vous coupez des tranches, ça peut donner un truc qui ressemble à ça. Donc voilà, ça peut vous donner de bonnes idées. En tout cas, j'ai trouvé ça très sympa à utiliser. Dernier produit, je crois que je vous en montre un chaque mois. C'est un gel antibactérien de chez Bath & Body Works. Je n'en peux plus avec ces trucs. J'en ai... vous les voyez peut-être là derrière, j'en ai toute une collection. C'est un truc sans lequel je me sens mal. J'ai toujours besoin d'avoir ça dans mon sac à main, surtout quand je mange à l'extérieur, je vais dans des toilettes publiques, etc. Je dois toujours pouvoir me désinfecter les mains avec ça. J'ai d'ailleurs fait des adeptes autour de moi, notamment des mecs. Ciao les gars. Pour la petite histoire, l'autre jour j'étais au cinéma avec mon copain et puis trois autres potes, donc tous des mecs. Et puis on sortait tous des toilettes, puis il y en a un qui me dit ah passe-moi ton désinfectant là, il est trop bien, et je sors ce truc et il restait voilà, rien du tout. Donc c'était un peu la déception pour tout le monde. Et oui, c'est là la partie intéressante, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit mais regarde, il y a une poubelle juste là, et moi j'ai dit bah non, je vais le garder pour ma vidéo produit terminé. Et donc je me suis sentie un peu seule à ce moment-là. Je pense que peut-être certaines d'entre vous comprendront ce moment de solitude. Enfin voilà, donc j'en ai toute une collection. À chaque fois que je vais aux États-Unis, j'en rachète. Quand j'ai l'occasion de passer une commande aux États-Unis, j'en prends aussi. En plus, celui-là, il sentait trop bon la vanille. Donc voilà, ça c'est un indispensable, c'est un truc que j'ai toujours avec moi. Et pour terminer, ça c'est une teinture de henné, donc c'est la marque Caddy. Oui, c'est mes chats, ils se prennent pour des lapins et ils trouvent ça super drôle de bouffer le carton. Donc voilà, j'ai pris celui-là parce qu'il paraît qu'il était plus rouge que celui de chez Aromazone que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je l'ai fait et en fait je trouve qu'il est plus orange. Moi je voulais vraiment un résultat rouge, donc j'en ai acheté deux. Donc je pense que je ferai peut-être quand même le deuxième. Mais si vous connaissez bien le henné et les plantes qu'on peut utiliser pour teindre les cheveux, dites-moi qu'est-ce que je peux rajouter pour avoir un effet plus rouge et moins orange. J'aimerais vraiment avoir des reflets acajou. Donc voilà, si vous y connaissez, dites-moi, je suis preneuse parce que moi je sais pas faire les mélanges. Moi
j'achète les trucs tout faits, je les mélange avec de l'eau, je les mets sur ma tête, ça joue. Mais je me suis pas encore aventurée à inventer mes propres mélanges de plantes. Donc voilà, je suis au bout de tous les produits terminés de 2 mois, donc vous voyez que c'était plutôt rapide. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de certains livres dont je vous ai fait la présentation la dernière fois. Et pour une annonce aussi, prochainement je vais faire tout bientôt la vidéo et on se retrouve sur le blog où je vais vous poster les vidéos de certains de mes produits terminés avec l'arrière-fond de l'Islande où j'étais en vacances. Je les ai pris pour faire quelques photos. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles vidéos et les articles. Je vous fais de gros bisous. Ciao!